Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose que vous avez probablement déjà entendu parler dans les médias, c'est faire des demandes d'accès à l'information. On entend souvent des journalistes qui font ça pour avoir de l'information sur le gouvernement. Puis là, vous allez dire, Olivier, en immobilier, demande d'accès à l'information, c'est quoi le rapport? On ne veut pas savoir si quelqu'un a dépensé de l'argent pour faire changer une loi ou quelque chose comme ça. Mais je vais vous dire, ça peut être super utile comme technique pour aller chercher de l'information sur un immeuble, particulièrement dans certains quartiers centraux à Montréal ou même en banlieue comme à Longueuil. Il y a certains quartiers plus anciens où il y a des droits acquis qu'on peut prouver avec l'existence de certains documents. Donc, comment ça fonctionne? On demande à nos clients de nous signer un petit document, soit la municipalité le fournit, soit le courtier peut le fournir par un formulaire que l'on a. Donc, ce que ça permet, ça nous permet d'appeler à la ville ou d'envoyer une demande écrite à la ville et d'obtenir l'information qu'on désire sur l'immeuble. Donc, dans la plupart des cas, moi, ce que je fais, c'est dans des vieux immeubles, je dis, bon, il y a peut-être des droits acquis, il y a des drôles de choses, je ne suis pas sûr, j'aimerais valider. Je dis, j'aimerais avoir tous les permis qui ont rapport à cet immeuble-là. Donc, le propriétaire m'a signé l'autorisation, moi, j'envoie la demande à la ville et la ville a jusqu'à 20 jours plus une extension de jours, donc jusqu'à 30 jours total pour me fournir les permis. Puis des fois, mais on a des informations surprenantes. On voit que beaucoup de travaux peuvent avoir été faits sans permis, ou on voit justement que des travaux ont été faits avec permis en 1975. On a même les plans des travaux. Bon, c'est peut-être 1975, exemple, des fois, ou des plus vieux permis, mais c'est pas toujours clair. Puis des fois, les documents sont vraiment durs à lire, là. Je pourrais vous sortir des dossiers, vous montrer des exemples, vous dire, je comprends rien de ce qu'il y a là. Mais donc, on a l'information et ça peut nous aider à prouver qu'un droit acquis, par exemple, dans le cas de Plex, ou ça nous permet de voir que l'agrandissement de la maison qui est non conforme a fait l'objet d'un permis il y a 30 ans. Donc, il était conforme à ce moment-là, même si aujourd'hui, il ne respecte pas la réglementation. Donc, comme courtier, tu as fait la vérification, tu as la preuve que c'est conforme, donc tu ne peux pas en faire plus. Mais si tu n'as pas fait la vérification, il n'y a jamais eu de demande de permis et c'est non conforme, bien, comme courtier, tu pourrais potentiellement te faire taper sur les doigts pour ne pas avoir fait le maximum pour aller chercher l'information. Donc, c'est vraiment, vraiment utile dans certains dossiers de faire des demandes d'accès à l'information. Et comme je disais, dans quel genre de dossier? Plus l'immeuble est ancien, plus l'immeuble a subi des modifications, plus c'est important. La maison construite en 2021, que ça fait 2 ans, 1 an qu'elle est construite, la demande d'accès à l'information ne donnera pas grand-chose. Mais encore là, même, je vous dirais, je l'ai appliqué chez moi personnellement. Je voulais les plans de ma maison que le contracteur avait peut-être remis aux anciens propriétaires, mais bon, je ne les avais pas et moi, j'ai une maison qui a environ une vingtaine d'années. J'ai fait une demande d'accès à l'information à la ville. J'ai reçu une copie des plans. Ça m'a coûté, je pense, avec les copies, là, une vingtaine de dollars. Mais maintenant, j'ai des plans de ma maison. Donc, quand j'ai fait des travaux au rez-de-chaussée chez moi, bien, je savais où la ventilation passait et tout. Donc, ça m'a sauvé du trouble. Donc, tu sais, la demande d'accès à l'information immobilière, dans le fond, ce que je veux vraiment vous dire, c'est que c'est pratique pour 2 raisons. Ça peut vous permettre d'avoir de l'information sur l'immeuble pour voir si des droits acquis, si des travaux ont été faits sans permis, comme des agrandissements, l'ajout d'un logement. Et aussi, ça peut vous permettre, dans un cas personnel, d'avoir des documents sur votre propriété qu'un vendeur ou un ancien propriétaire avait perdu, comme des plans, par exemple. Il y a certaines villes qui ont même des tests de pyrite, des fois, ou les bons de livraison de pierre DB, vous l'avez perdu. Faites une demande d'accès à l'information. Quand ils ont demandé le permis, ils ont remis certains documents, mais ça peut vous permettre d'en avoir une copie. Donc, j'espère que cette information-là a été utile pour vous et que la prochaine fois que vous avez un dossier ou vous avez cherché une information sur un immeuble, et que le propriétaire ne l'a pas, ou que vous ne l'avez pas parce que vous êtes le propriétaire, bien, pensez à la demande d'accès à l'information. C'est un outil super intéressant et pratique. Bonne journée tout le monde!